Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter cette écharpe. Voilà, donc je ne vais pas complètement la dérouler. Et on va travailler plus particulièrement ce point. Je ne sais pas exactement comment s'appelle ce point. Alors c'est pas le point pouf. Le point pouf, si vous voulez, là, le motif, au lieu d'être sur le côté comme ça en forme de ressort, ça va être plutôt comme ceci. Comment vous dire? Voilà, je retourne et le point pouf, à l'endroit, il est dans ce sens-là. Ça va être plus simple. Donc voilà, je vais vous apprendre ce point. Voilà, on commence à savoir faire ce point côtelé avec les tutos que j'ai pu faire déjà à de nombreuses reprises. Donc moi, j'ai fait essentiellement en acrylique. Alors j'ai incorporé dans cette ligne-là du coton que j'avais. Voilà, un coton multicolore. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes de fil. Ça fera toujours joli. Oui, moi ce que j'ai mis, alors on voit peut-être pas bien parce qu'aujourd'hui j'ai pas une bonne luminosité, puis on a une coupure d'électricité de 2 heures. Donc j'ai mis un petit peu d'acrylique brillant. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ces 3 couleurs-là. C'est également de l'acrylique et je vais utiliser un crochet numéro 4 avec des pelotes de laine pour 3,5, 4. Voilà. Donc, on va commencer par le rose. Allez, soyons fous. Donc moi, là, je vais partir sur une écharpe. Là, l'écharpe que je vous ai montrée, c'est une écharpe adulte. Hein. Celle-ci, j'ai fait 2 mètres. 2 mètres sur 20 cm de large. Voilà. 2 mètres de long sur 20 cm de large. Donc, je serais incapable de vous dire combien de pelotes j'ai utilisé. Vu que j'ai pris... Si, réfléchissons 2 minutes. Oh, j'ai dû prendre une demi-pelote par couleur différente, en fait. Voilà. À peu près. Donc, là, je vais faire une écharpe pour une petite fille. Donc, elle va faire 1 mètre. Alors, pour une petite fille de 3 ans. Donc, 1 mètre par 12-13 cm, quelque chose comme ça de large. Donc, on va monter une chaînette. Alors, vous, si vous voulez faire pour un adulte, bien sûr, vous prenez votre mètre ruban et puis vous mesurez la longueur de la chaînette voulue. Voilà. Donc là, je vous invite, bien sûr, à monter votre chaînette et on va se retrouver pour commencer le premier rang. À tout de suite. Donc là, je viens de finir ma chaînette. Donc j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Si je reprends, donc l'écharpe déjà faite. Donc voilà, on va faire un rang de mailles serrées et un rang de ces petits ressorts là. On va appeler ça des ressorts. Voilà, donc vous voyez, c'est en alternance. Ça fait plus joli. Voilà, donc on va commencer. Donc pour faire une maille serrée, donc on va faire une maille en l'air, encore une autre maille, et donc là on va piquer dans la 3e. J'espère que vous arrivez à voir. On va piquer dans la 3e et puis on va faire comme ceci. On fait un jeté et on rabat les deux. Là, c'est un petit rappel pour faire la maille serrée. Voilà. Je pique, je
Je sors ma maille, je fais un jeté et j'englobe les deux. Donc voilà, on va faire tout notre premier rang en maille serrée. Et pour le deuxième rang, on se retrouve. Donc juste après, je vous laisse faire ce rang et je vous explique pour le deuxième. À tout de suite. Voici mon rang de mailles serrées fini. Donc pour le deuxième rang, nous allons utiliser du blanc. Alors, on va couper. Alors, il y aura beaucoup de couture à faire sur cette écharpe parce qu'on fait beaucoup de changements de couleur. Mais bon, c'est pas bien compliqué à faire, hein. Donc, celle-ci, on la met un petit peu plus loin. Et on va prendre du blanc. Donc, on va venir incorporer le fil. Comme ceci. Donc, on tire bien le fil d'avant. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ce qui équivaut à une bride. Voilà. On commencera toujours notre côté de cette manière-là. Et on finira d'ailleurs de cette manière-là aussi. Donc, maintenant, on fait un jeté. Donc, on ne va pas piquer dans celle-ci parce qu'elle correspond à notre bride de départ. Ni dans la deuxième, on va faire dans la troisième. Donc, on va piquer sur le côté comme ceci. On va faire une bride. Maintenant, on va faire un jeté et on va aller garder. Alors, on peut faire pivoter votre ouvrage pour mieux y arriver. Et on va faire comme ceci. On tourne autour. Et là, on se retrouve avec 1, 2, 3. On fait un jeté. On tourne encore. Et on prend donc le fil comme ceci. On refait un jeté. On passe autour de la bride. On tire le fil. Alors, vous tirez bien comme ça. Il faut que ça soit lâche. On fait un jeté. Et on englobe tout. Si c'est pas lâche, vous n'arriverez pas à tout choper. Et vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça. Donc on va recommencer, mais là, on va faire un jeté. Et on englobe comme ça. Ça équivaut à une maille en l'air. Alors on recommence, on fait un jeté. On saute une maille, on va dans la deuxième, mais on pique toujours devant, on ne pique pas ici, hein. On pique ici. Donc on fait une bride, un jeté, et on va aller tourner 3 fois de cette manière autour de la bride. Donc un jeté. Je passe comme ceci. Vous voyez, je prends le fil et toc. Donc on tire bien comme ça, hein. Un jeté. Je passe comme ceci autour de la bride. Je tire le fil comme ceci. Et on va faire encore une fois un jeté. Je passe autour de la bride. Je fais comme ceci. Alors désolé, hein, quelquefois j'ai mes doigts qui passent devant le motif. Là, je ne peux pas les plier, ces doigts, donc je fais comme je peux. Les 3 derniers doigts sont un peu figés. Je fais donc... Voilà, j'essaye d'aller doucement pour que vous compreniez. Puis vous allez voir, en fait, c'est super rapide à faire, hein, quand on a l'habitude. Et on finit par un jeté. Ça fait une maille en l'air, en fait, et ça vous ferme le point. Voilà. Donc on recommence. On va faire tout le rang comme ça, hein. Donc un jeté. Je saute une maille.
je passe une maille, on va piquer dans la deuxième, on fait une bride. Un jeté, je passe derrière la bride, un jeté, je passe derrière la bride et j'englobe le fil comme ceci. Un jeté, je passe derrière la bride et on finit par tout englober et on fait une maille en l'air pour fermer le point. Bon, n'hésitez pas à revenir en arrière et n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Donc, on va bien sûr faire tout ce rang et on se retrouve pour le prochain. En fait, c'est assez répétitif, hein. C'est assez répétitif. Vous faites donc un rang de mailles serrées, après ce rang-là, et après on va refaire un rang de mailles serrées. Je le ferai avec vous pour vous montrer où il faut bien piquer, parce que sinon on risque de faire des augmentations, hein. Donc là, je viens de finir mon rang, enfin presque. Donc là, c'est ce que je vous disais au début. Donc on doit finir par une bride. Donc on va piquer ici, au début de la première maille serrée. Et voilà, on finit par une bride. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez de changer de couleur encore ou de garder votre couleur. C'est vous qui gérez, hein, au niveau des couleurs. C'est selon les goûts. Donc, on va commencer donc le troisième rang. On va faire 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, il faut faire attention de bien compter. Donc là, on a 2 mailles en l'air qui équivaut à la première maille serrée. Là, on en a une entre chaque, donc entre la bride et ce motif-là. Donc on va les piquer ici pour aller faire une maille serrée. On va en faire une autre au milieu du motif. Donc on va piquer là. On va en faire une entre. Et ainsi de suite. Au milieu du motif, on pique. Entre. Et au milieu du motif. Voilà. Donc, là, c'est pas compliqué. Maintenant, vous allez répéter donc ces séquences-là. Un rang maille serrée et un rang de ce motif-là. Donc, je vous retrouve à la fin de tous les rangs que vous aurez conçus pour, si vous voulez bien, que je vous réexplique pour ceux et celles qui n'ont pas vu mes tutos, pour ce point côtelé. Amusez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure.